Dans le cadre de l'université Prendre Racine, nous avons développé avec Esther une lecture sensible du jardin des plantes de la ville de Poitiers. On a cherché à anticiper les changements à venir, notamment liés à la crise écologique, et essayer de faire, comme l'ont montré Pablo Servigne et Alain Damasio, à renouer avec le vivant d'une manière sensible pour proposer une lecture, mais qui ne soit pas actuelle, qui soit future de ce jardin. L'idée, ça a été de vraiment prélever et cataloguer en référençant sur des petites étiquettes l'heure, la date, le lieu de récolte et le type d'objet. Et ces récoltes nous ont ensuite servi pour toutes nos productions, telles que les empreintes ancrées, les empreintes avec la pâte dentaire et les cyanotypes. À un moment, j'ai pris du coup de la mousse. J'ai envie qu'elle apparaisse ici en mode comme un petit tas. Donc dans le carrousel, ce ne sont pas des photographies, mais directement nos récoltes du jardin des plantes. Nous avons aussi quelques dessins qu'a fait Eugénia sur du papier carbone. Et nous avons quelques diapositives de crocodiles, de cornes de licorne et de toucans, qui sont les immanquables des cabinets de curiosité de l'époque. C'est les ombres préférées de 6 personnes et c'est devenu un périmètre archéologique pour des récoltes. On s'est intéressé aux ombres pour une question de ce qui est visible et ce qui est invisible, puisque les ombres changent au fur et à mesure de la journée. Comprendre et cartographier les ombres du jardin des plantes, c'est donc de demander aux passants, mais aussi aux botanistes, aux professionnels, aux jardiniers, de parler du jardin, de comment le jardin évolue, comment les ombres vont évoluer et de présenter une ombre en particulier qui leur plaît. Chaque ombre a une ambiance sonore totalement différente. Il y a des ombres qui sont beaucoup plus proches de la route, comme celle-ci. Il y a des ombres qui sont contre un mur, dans un coin très protégé. L'idée aussi, c'était vraiment d'être le plus proche du sol possible, de se mettre au niveau de la plante, même si, bien sûr, le jardin a plusieurs étages, si on considère les arbres. L'idée, c'était d'être vraiment près du sol, près de la végétation de ceux qui habitent, pas seulement sous nos pieds, mais aussi au pied des plantes, sachant qu'elles continuent sous le sol. Donc c'est d'être au plus près de son milieu, de son cœur.